Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de correction d'exercice supplémentaire 2. Donc première partie je supposerai, on va voir suivant à quelle vitesse j'avance, mais je pense que ça fera une première partie. Donc voilà, maths 0600, etc. Hiver 2021. Ok, bon je sais qu'on est en semaine de relâche, mais je voulais faire en sorte que vous ayez le maximum d'outils pour les révisions. Donc bon, comme j'ai envoyé des exercices supplémentaires la semaine dernière, je pense que c'était la moindre des choses de proposer une correction de ces exercices supplémentaires. Comme ça au moins vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut sous la main pour réviser au mieux. Donc voilà, alors on est parti avec l'exercice 1. Alors, attention que ça ne devienne pas trop flou. Voilà. Alors l'exercice 1, nous avions une matrice de 2, donc M. 2, moins 1, moins 1, 0, 5. Et on nous demande dans un premier temps de calculer son carré. Bon, calculons son carré alors. Nous avions 2, 1, moins 1, enfin moins 1, moins 1, 0, 5. Puis je multiplie par 2, moins 1, moins 1, 0, 5. Très bien. Eh bien, en faisant le produit, on va voir donc 2 fois 2, 4. Donc 4, puis après là, ici, nous allons obtenir plus 1, ça fait 5. Ok. Je vérifie. Ok, alors le suivant, on va avoir moins 2, moins 0,5, ça va faire moins 2,5. Le suivant, on va avoir moins 2, moins 2,5 donc. Et enfin le dernier, nous allons obtenir 1 plus 0,25. Donc ça va faire 1,25. Ok. Et donc on nous demande d'en déduire que M n'est pas inversible. Bon. Alors si on fait assez attention au calcul que nous venons de faire, la matrice M carré, elle est assez ressemblant à celle en M. Et c'est pas pour rien qu'elle est très ressemblante, parce qu'en fait on pourrait trouver par quoi on a multiplié la matrice M pour obtenir M carré. On se rend compte en fait que M carré c'est égal à 2,5 fois M. Ok. Donc le fait de noter ça, ça va nous dire différentes choses. Puisque bon là on se dit, si M est inversible, supposons dans un premier temps que M est inversible. Donc si M est inversible, notons N son inverse, juste pour que ce soit propre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire de cette égalité étoile? Je peux multiplier par N, à gauche et à droite si je veux. Donc je vais avoir M carré N égale 2,5 fois M N. Et si je fais, donc ça c'est ce que c'est en utilisant étoile. Donc là je viens de faire étoile fois N. Ok. J'obtiens ceci. Et donc M fois N ça fait identité. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que M est égal à 2,5 fois I2. Mais c'est pas le cas, cette égalité n'est pas vraie. Ok, donc là ça veut dire... Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de supposer que c'était le cas, que c'était inversible. Et si c'est inversible, je vois que c'est pas possible, parce que si c'est inversible, ça veut dire que la matrice M de départ, c'était 2,5 fois l'identité, autrement dit, 2,5, 0, 0, 2,5. Et c'est pas le cas, c'est pas cette matrice-là. Donc contradiction, donc M n'est pas inversible. Donc là ce que je viens de faire, c'est un raisonnement un peu particulier qu'on appelle raisonnement par l'axiome.
Donc ça se déduit de ce qu'on a obtenu ici. Ok? Bon. Notons également que ce qu'on a obtenu ici peut nous faire ressortir un polynôme annulateur. Ce polynôme annulateur, c'est très... C'est pas tout à fait le même. Attendez. Si, c'est le polynôme caractéristique en fait, ce truc-là. Si je mets le 2,5m de l'autre côté, j'ai m carré moins 2,5m qui fait 0, donc ça veut dire que x carré moins 2,5x est annulateur. Et il se trouve que ce polynôme, c'est le polynôme caractéristique de ce truc-là, donc on pourrait vérifier. Voilà. Donc c'était pour montrer qu'on pouvait s'y prendre un peu autrement qu'avec un déterminant. Il y a d'autres façons de montrer qu'une matrice n'est pas inversible. Donc là, notamment, connaissant un polynôme annulateur, on peut peut-être s'en sortir. Suivant si le cas n'est pas très méchant à traiter. Donc là, ici, si c'était inversible, on se ramènera avec cette matrice-là, alors que ça n'a rien à voir. Ok? Voilà. Sinon, on peut faire un petit déterminant, ou alors remarquer que le rang il est égal à 1. Tout simplement parce qu'on peut remarquer que pour les lignes, il suffit de multiplier par, ou pour les colonnes, c'est pareil, multiplier par moins 1,5 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, par exemple. Enfin bref, il y aurait eu d'autres manières de montrer que c'est inversible. Mais là, je voulais vraiment vous montrer une façon de faire un peu particulière en jouant avec le m carré. On passe alors à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, nous avons deux matrices. Donc une matrice 2 lignes, 3 colonnes. 1, 0, moins 1. 2, moins 2, 0. 1, 0, pardon. Et une matrice 3 lignes, 2 colonnes. Alors elle ne s'appelle pas M, elle s'appelle B. Ce sera mieux. 1, 0, 2, 1, 2, 2. Donc on nous demande de faire les calculs A fois B et B fois A. Alors A fois B, bon là je vais aller un peu vite, d'accord? Donc il ne faut pas hésiter à poser le calcul si ça pose problème. Donc 1 plus 0 moins 2, ça fait moins 1. 0, 0, moins 2. On a moins 2. Moins 2 plus 2, donc 0. 1. Voilà, donc j'obtiens la matrice M suivante. Et puis la matrice M qui est la multiplication dans l'autre sens cette fois-ci. Donc là on va avoir une matrice 3, 3. Et donc la matrice 3, 3, alors là attention, donc ça fait 1, 0, moins 1. Ensuite, 2, moins 2, 0, 1, moins 2, et enfin 2, moins 4, donc 2, moins 4, ça fait moins 2, 2, moins 2. Ok, donc voilà les deux matrices que nous obtenons après multiplication et sauf erreur. B, on demande de montrer que M est inversible et de déterminer son inverse. Bon, bah, montrer qu'elle est inversible, ça va être très rapide. Hein. Si je calcule le déterminant de la matrice, matrice de 2, hein, on va faire moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, moins 0 fois moins 2, donc ça nous fait moins 1 qui est non nul, donc la matrice est bien inversible, ok. Et puis maintenant pour l'inverse, bon bah là on peut jouer l'utilisation de la transposée de la comatrice, donc je vais peut-être faire ça pour que ce soit, pour me faire manipuler les formules. Après, il y a une formule pour une matrice de 2 qu'on peut retenir. Mais bon, je pense que c'est bien aussi de retenir surtout la méthode pour obtenir l'inverse avec la comatrice. C'est bien aussi. Ok, donc si je cherche la comatrice de M, qui est assez rapide. Donc la comatrice de M, bon bah j'ai plus. Puis je regarde en enlevant la première colonne, la première ligne, j'obtiens 1.
Ensuite j'ai moins, j'enlève la deuxième colonne, la première ligne, j'obtiens 0. Ensuite j'ai moins, j'enlève la deuxième colonne, la première colonne, la deuxième ligne, j'obtiens moins 2, donc 2. Et la dernière, j'ai un plus et j'enlève la dernière ligne et la dernière colonne, j'obtiens moins 1. Donc ça c'est la comatrice, donc maintenant je transpose la comatrice. Donc, transposer de la comatrice, ça me donne ceci, qui étrangement ressemble beaucoup à M, d'accord, c'est moins M. On se rend compte que c'est presque, que ce truc-là c'est en fait moins M. Et puis bon bah, si je divise par son déterminant, bah, je vais obtenir M. Ok, donc du coup là, si je divise par son déterminant, j'obtiens M. Donc M moins 1 qui est égal à 1 sur le déterminant de M fois la transposée de la comatrice. Mais en fait on se rend compte que c'est juste M. Alors on peut le vérifier rapidement si on fait M au carré. Hein. Donc M au carré ça fait quoi? Ben, ça va faire donc 1, donc 0 ça fera bien 1. Ensuite, donc là plus 2, moins 2 ça fait 0. Ok. Ensuite, pour cette ligne colonne, donc là j'ai 0, 0. Et enfin, moins 2 et 1. Donc oui, on fait ça marche. Donc M2 faisait identité. Voilà, on pouvait vérifier que M2 fait identité pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc en effet, l'inverse, c'est en fait elle-même. Très bien. C'est une matrice assez particulière, hein, soit dit en passant. Donc on aura l'occasion de la rencontrer dans les transformations dans le plan, ce type de matrice. Donc c'est des matrices qu'on appelle des matrices de symétrie. D'accord. Donc cette matrice-là, c'est une matrice de symétrie. Associée à une transformation correspondant donc à une symétrie dans le plan. Maintenant, il faut regarder n, donc c'est la question suivante. N et montrer que n n'est pas inversible. Alors il y a plusieurs manières de s'y prendre. Si on s'y prend intelligemment, on peut montrer que n est inversible de différentes manières. Alors, la méthode à laquelle vous devriez peut-être penser direct, c'est de vous dire, bon, je calcule le déterminant et puis basta. Ok. Bon. Moi, je vais faire un petit peu plus subtil. En fait, si je regarde bien le calcul que j'ai dû faire pour avoir n, donc j'ai dû faire b fois a, si je regarde bien le calcul que j'ai dû faire, bah, je me rends compte que cette ligne-là correspond exactement à cette ligne-là. Okay. Puis cette ligne-là, je peux l'obtenir comment? Bah, quand je regarde le calcul que j'ai dû faire, donc si je fais bien attention, j'ai dû faire 2 fois cette ligne, plus 1 fois cette ligne. Regardez, si je fais 2 fois 1, 0, moins 1, et puis que je fais plus 1 fois moins 2, 1, 0, bah, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient que exactement cette ligne-là en fait. On obtient, parce que c'est exactement le calcul qu'on a fait. Hein. Donc on va obtenir 0, 1, moins 2. Okay, donc si on regarde de plus près, là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de regarder de plus près le calcul que j'ai fait ici. Si je regarde de plus près le calcul que j'ai fait ici, ben, je me rends compte qu'il y a des relations entre les colonnes. D'accord? Donc là, cette première ligne, c'est cette première ligne. Cette deuxième ligne, bah, je l'obtiens grâce à cette combinaison-là. Et puis la dernière ligne, j'obtiens encore une fois grâce à une combinaison de ces deux premiers-là. Ok. Alors, maintenant, si je fais un petit peu plus propre ce que je suis en train de dire, considérons les vecteurs, soit U1, le vecteur correspondant à 1, 0, moins 1. U2, le vecteur correspondant à 0, 1, moins 2. Et puis U3, le vecteur correspondant à moins 2, 2, moins 2.
Bon, alors, comme je l'ai expliqué, celle-là, ça correspond bien à la première colonne. Ok, donc là, je suis en train de répondre à la signe. Celle-là, ça correspond à au premier vecteur. Donc, tout va bien, ok. Et puis, l'autre vecteur, c'était 2 fois celui-là, plus celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 2 fois celui-là pour retrouver ce vecteur-là. Donc, si je considère V2 comme étant U2 moins 2 fois U1, donc si je fais ce calcul, vous pouvez le vérifier par vous-même, je vais bien obtenir le vecteur moins 2, 1, 0. Très bien. Et qu'est-ce que je sais ensuite? Je sais que la dernière colonne, je l'obtiens en faisant 2 fois la première, plus 2 fois la seconde. Donc autrement dit, U3. Alors, je vais faire comme ça, je vais faire donc. U3, c'est en fait égal à 2U1 plus 2V2. Maintenant, V2, je peux le remplacer si je veux. Donc U2, donc c'est 2 fois U2, et puis je vais avoir moins 4 fois U1. Donc ça va faire moins 2 fois U1. Et puis, bon, on a dit 2 fois U2. Plus 2 fois U2. Qu'est-ce que je viens de montrer alors? Je viens de montrer que la famille des vecteurs formant les colonnes, les lignes de cette matrice, forme une famille liée. D'accord? Donc je viens de montrer là, grâce à ce que je viens d'écrire, bon, je vais effacer là pour avoir de la place, mais ce que je viens de montrer, c'est que la famille est liée. Donc, U1, U2 et U3, enfin U1, U2, U3 devrais-je dire, est une famille liée. Et donc ça signifie que la matrice n'est pas inversible. Donc N n'est pas inversible. Ok, parce que si c'était inversible, ça voudrait dire que la famille, donc si on faisait du Gauss-Jordan en fait, quelque part c'est presque ça que j'ai fait, sauf que je l'ai fait de manière assez intelligente dans le sens où j'ai regardé en fait ce que j'ai fait quand j'ai fait le produit des matrices. D'accord, c'est ça qui permet de trouver la clé dans ce sens-là, c'est en fait de penser au produit des deux matrices. Quand on voit le produit des deux matrices, on se rend compte, si on fait bien attention, à quel calcul on a dû faire pour obtenir chacune des lignes ou chacune des colonnes de la matrice. Donc là, chacune des lignes, on peut les obtenir par rapport aux lignes qu'on avait de A et les calculs qu'on nous a fait faire. Donc en pensant comme ça, on se rend compte que la famille formée par les lignes est une famille liée. Et donc si tu as une famille liée pour les lignes, pour les vecteurs qui forment les lignes de la matrice, alors ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. Puisque si elle était inversible, ça voudrait dire que plutôt la famille serait libre. La famille serait libre. Elle formerait une base même de R3. D'accord? Pour qu'un déterminant soit non nul. On fait le lien avec le déterminant non nul. Pareil, si j'avais appliqué Gauss-Jordan, si c'était libre, j'aurais obtenu l'identité. Et là, je me montrerai que c'est lié, donc je n'obtiendrai jamais l'identité. J'obtiendrai la dernière ligne, j'aurai 0. Si je fais le calcul avec l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc voilà, je voulais vous montrer cette autre façon de faire là, puisque je viens d'y penser là en corrigeant. Encore une fois, je ne prépare rien avant de corriger. Je voulais juste vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de montrer que la matrice n'est pas inversible, d'accord? Donc là, je voulais vous montrer une manière un peu plus subtile. Il fallait y penser, d'accord? Mais je voulais vous montrer une autre manière subtile, parce que je suis certain que vous avez dû penser à faire un calcul du déterminant, vous avez trouvé 0, à faire... peut-être à faire du Gauss-Jordan et à regarder la matrice échelonnée réduite qu'on obtient à la fin. Ça aussi ça marche et vous ne devriez pas trouver l'identité. Enfin bref, voilà. Je suis sûr que vous avez pensé à ces méthodes-là, mais celle-là vous n'y avez pas pensé et je veux juste vous montrer notamment cette autre méthode qui peut être assez intéressante si on sait bien la manier. Et ça permet aussi de peut-être mieux comprendre le produit entre des matrices. On se rend compte que c'est des combinaisons entre les lignes et les colonnes de la matrice. D'accord ? Maintenant qu'on a un peu plus de recul sur ce calcul de produit, on peut se permettre ce genre de choses. Bon, alors exercice 3. Donc on considère la matrice suivante, 4 x 4.
Donc 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Bon, très bien. On nous demande de justifier le fait que F est inversible. Bon bah là, si on applique du Gauss-Jordan, donc moi je pense que c'est la meilleure justification qui soit. Si j'applique le Gauss-Jordan, ce qui se passerait, c'est que bon bah à chaque fois que je vais regarder la ligne, je vais regarder le 1, puis je vais faire les opérations, ça va rien faire. Toutes les opérations que je vais faire sur Gauss-Jordan vont rien faire jusqu'aux dernières étapes. Dans la, je crois que c'est la dernière étape, ou ouais, ça doit être la toute dernière étape. Ce qui va se passer, c'est qu'on va ordonner les lignes de façon à ce que le 1 d'une ligne donnée apparaisse à la droite du 1 qui apparaît dans la ligne du dessous. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est que cette ligne-là, on va la mettre en premier, puis cette ligne-là, on va la mettre en deuxième, puis cette ligne-là, on va la mettre en troisième, et cette ligne-là, la deuxième, on va la mettre en dernière. Autrement dit, en fait, en appliquant Gauss-Jordan, en appliquant Gauss-Jordan, nous obtenons M' égale identité 4. Je vous rappelle qu'on travaille avec une matrice 4-4. Donc on a une matrice échelonnée réduite qui correspond à l'identité, ça signifie que la matrice est inversible. Alors on peut faire le calcul aussi du déterminant si on veut. Ça marche aussi. D'accord, on peut calculer le déterminant de cette matrice. Calculer le déterminant de cette matrice, c'est pas très long, puisqu'il n'y a pas beaucoup de zéros. Donc on pourrait se dire, ouais, je développe par rapport à une ligne, etc. Ça va aller très vite, hein. Pardon. Ça va aller très vite. Donc, vraiment là, on peut le faire à sa manière, mais je pense que la plus rapide, c'est Gauss-Jordan. Juste en remarquant que quand on applique cet algorithme, il s'agit juste d'échanger la place des lignes pour avoir l'identité. Bon, puis la question suivante, on nous demande de calculer M4. Et d'en déduire M-1. Donc, là, il faut faire un petit peu de calcul. Alors, M carré. Donc là, je vais aller vite. Encore une fois. Donc là, j'ai 0, 0, 0, 0. Hop, donc j'obtiens 0. Ensuite, j'ai 0, 0, 0, 0. 0. Ensuite, j'ai 0, 0, 0, 0. Donc, encore une fois, 0. 0, 1, 0, 0. Donc là, j'ai un 1. Alors, remarquez que là, le produit peut se faire rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui simplifient, il y a beaucoup de 0, il n'y a que des 1. D'accord ? Donc, le calcul peut se faire très rapidement à partir du moment où on trouve une ligne et une colonne pour laquelle le 1 est placé au même endroit. Par exemple, là, pour la deuxième ligne, ce que je veux, c'est trouver la colonne, puisqu'il va y en avoir qu'une seule, la colonne pour laquelle il y a un 1 à la quatrième composante pour la colonne correspondante. Et là, ce que je peux remarquer, c'est par exemple, la ligne 2 correspond à la colonne 3, puisque c'est la seule colonne où le 1 intervient en dernier, tout comme pour la ligne 2. Donc, ce qui va se passer sur la ligne suivante, je vais obtenir 0, 0, 1, 0. Pour le suivant, pareil, je veux trouver la colonne correspondant à cette ligne, donc la colonne, c'est la deuxième colonne. Je vais obtenir 0, 1, 0, 0. Et puis le suivant, pareil, là je veux trouver la colonne correspondant à ce truc-là, et la colonne qui correspond à ce truc-là, c'est la première colonne. Donc je vais obtenir 1, 0, 0, 0. Hop. Ok. Bon, et puis on nous demandait M4. Alors si on nous demande M4, on peut aller directement, en partant de M carré, faire M carré au carré. Donc si je fais ceci, oups. Donc si je fais M carré au carré, bon je vais trouver directement M4, donc ça c'est M4. Donc M4. Donc pour avoir M4, bon là je refais pareil avec la même idée. Donc je veux faire correspondre la ligne ici à la colonne ici, puisque là c'est le seul. Donc pour cette ligne, c'est la seule colonne où il y a un 1. Donc je vais obtenir 1, 0, 0, 0.
Le suivant, pareil, je vois cette ligne, elle correspond à cette colonne, la deuxième colonne, donc je vais avoir 0, 1, 0, 0. Le suivant, cette ligne correspond à, donc la troisième ligne correspond à la troisième colonne, donc j'ai 0, 0, 1, 0. Et enfin, je pense que vous l'aurez deviné, hop. Et donc la matrice qu'on obtient, c'est la matrice identité. Donc ça, c'est I4. Très bien. Donc m à la puissance 4, c'est I4. Du coup, on déduit m-1, bah, si m4 égale identité, ça veut dire que m fois m3 égale identité. Et donc ça veut dire que m-1, c'est en fait m à la 3. Donc là, il faudrait calculer cette matrice, enfin la matrice qu'on avait obtenue là au carré, fois cette matrice là, pour savoir quelle est l'inverse. Alors on va faire comme je l'ai fait tout à l'heure, donc sauf que cette fois-ci on fait sur deux matrices différentes. Donc là j'ai la première ligne, la composante apparaît en deuxième, donc le 1 apparaît en deuxième composante. Quelle est la colonne correspondante? La colonne correspondante c'est la troisième colonne, donc ça veut dire que pour la première ligne je dois mettre à la troisième colonne, donc je vais obtenir 0, 0, 1, 0. Le suivant, pour cette ligne-là, donc quatrième composante, première composante, donc là j'ai 1, 0, 0, 0. Ici, pour cette troisième ligne, je fais correspondre la dernière colonne, donc 0, 0, 0, 1. Et enfin, pour cette ligne-là, je fais correspondre normalement la dernière colonne qu'on n'a pas vue, c'est ici, donc 0, 1, 0, 0. Et voilà la matrice inverse de notre matrice de départ. Remarquez également que l'inverse de cette matrice, si je ne dis pas de bêtises, c'est la transposée. Donc là, le 1, il va là, en effet. Donc regardez, si je fais la transposée, ce 1 va se retrouver là. Hein. Le 1 qui est ici va se retrouver là. Le 1 qui est ici va se retrouver là. Et il m'en manque un, le 1 qui est ici va se retrouver là. Donc oui, cette matrice-là, M3, c'est aussi la transposée de la matrice de départ. Okay. Voilà, ce sont des matrices particulières, ça aussi. Alors, c'est une matrice qui correspond à faire l'échange entre différents vecteurs. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un échange de vecteurs en disant, bah, donc là, on connaît déjà la matrice qui permet d'échanger, par exemple, deux lignes particulières. Bon, bah là, ça veut juste faire un échange bijectif, donc c'est-à-dire qu'on peut faire l'inverse, hein, un échange entre les différentes lignes de la matrice. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la première ligne est devenue la deuxième, enfin c'est quelque chose du genre en tout cas, suivant comment on fait le produit, hein, bien sûr. Donc si on fait le produit dans l'autre sens, ça peut être les colonnes, mais bref. Donc là, on pourrait imaginer la première ligne devient la deuxième, la deuxième ligne devient la quatrième, la troisième ligne devient la première, et la quatrième ligne devient la troisième. D'accord? Donc ces matrices-là correspondent à des échanges bien particuliers dans la matrice, okay, des échanges de lignes bien particuliers dans la matrice. Et un autre truc important, c'est que le fait que l'inverse est égal à sa transposée, c'est quand même un autre point important. On aura peut-être l'occasion, j'espère, on aura l'occasion d'en parler. Il s'agit des matrices qu'on appelle matrices orthogonales. Okay. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler également autour des transformations dans le plan et dans l'espace. Voilà, donc ça c'est pour l'exercice 3. Ça permet encore de s'entraîner à multiplier les matrices entre elles. Bon, ici ça va aller assez vite, hein, au bout d'un moment, quand on comprend le mécanisme, on peut se permettre d'aller plus vite. Ok, alors exercice 4, là on demande de déterminer la matrice échelonnée réduite par ligne de la matrice suivante. Bon, donc 1, 2, moins 1, 2, moins 2, moins 4, 1, 2, 5, 10, moins 5, 3, et enfin 4, 8, moins 5, 7. Bon, bah, si on veut déterminer la matrice échelonnée réduite de cette matrice-là de départ, bah, il va falloir
il va falloir donc faire les opérations de Gauss-Jordan, hein, donc on applique l'algorithme de Gauss-Jordan, et c'est parti. Donc je regarde la première ligne, puisque dans la première ligne il y a des composantes non nulles, ok, et puis je regarde donc la première composante non nulle de cette ligne, donc la première composante non nulle de cette ligne c'est le 1, je multiplie alors par l'inverse de 1, ça fait pas grand chose, donc la première ligne je multiplie par l'inverse de 1, ça fait pas grand chose. Maintenant je vais faire donc à la ligne 2, la ligne 2 va devenir ligne 2 plus 2 fois ligne 1. La ligne 3 va devenir ligne 3 moins 5 fois ligne 1. Et la ligne 4 va devenir ligne 4 moins 4 fois, moins 4 fois ligne 1. Ok. Donc la première ligne, on n'y touche pas. 2, moins 1, 2. La ligne suivante. Donc là, en faisant cette opération, j'ai quoi? Ça se simplifie. Ça aussi, ça se simplifie, puisque j'ai 4 moins 4. Hein. Là, par contre, ça ne se simplifie pas. Donc j'ai 0, 0. Là, par contre, ça ne se simplifie pas, pardon. J'ai 1 moins 2, donc ça fait moins 1. Et puis, la ligne suivante. Là, j'ai 2 plus 4, donc ça va faire 6. Ok, pour la ligne suivante, qu'est-ce que j'obtiens? Les 5 se simplifient, les 10 se simplifient, les moins 5 se simplifient aussi, donc j'ai 0, 0, 0. Et puis le 3 avec le 2, donc là je dois faire moins 10, donc ça fait moins 7. Ok. Et puis pour le dernier, le 4 se simplifie, le 8 se simplifie. Le moins 5 ne se simplifie pas par contre lui, donc je vais avoir moins 5 plus 4, ça va faire moins 1. Voilà, donc là j'ai 0, 0, moins 1. Et puis le 7, avec le moins 8, du coup ça va faire moins 1 aussi. Ok. Voilà, alors maintenant je continue, étape suivante, je regarde la ligne suivante et je prends la première composante non nulle. Donc là, la ligne suivante, première composante non nulle, c'est celle-ci. Donc je vais d'abord multiplier par moins 1. Donc moins ligne 2. Hop, donc j'obtiens 1, 2, moins 1, 2, 0, 0, 1, moins 6, 0, 0, 0, moins 7, et 0, 0, moins 1, moins 1. Donc là, ce que j'obtiens, c'est... Voilà. Et puis ensuite, maintenant que j'ai fait ça, j'enlève à toutes les lignes correspondantes la composante. Donc si j'enlève à cette ligne-là et à cette ligne, cette dernière ligne, donc là, la ligne 1 va devenir ligne 1 plus ligne 2. Comme ça, le 1 et le moins 1 se simplifient. Et pareil, ligne 4 va devenir ligne 4 plus ligne 2. Ok, donc je vais peut-être continuer. Je vais continuer ici. Donc qu'est-ce que nous obtenons à la suite de cette opération? On obtient donc 1, 2, alors ensuite ça se simplifie, et puis moins 6 plus 2, ça fait moins 4. 0, 0, 1, moins 6, ça on ne touche pas. Le suivant aussi on n'y touche pas, parce que ça fait rien. Et puis le dernier, on additionne encore, donc on va avoir moins 7. Donc 0, 0, 0, et puis moins 6, moins 1, ça fait moins 7. Ok. Donc on regarde la ligne suivante. La ligne suivante, la première composante non nulle, c'est le moins 7. Donc on va diviser par moins 7 la ligne 3. Je vais peut-être continuer par là. Donc on divise par moins 7 la ligne 3. Ce que j'obtiens, c'est la matrice suivante. Donc 1, 2, moins 0, moins 4. Ensuite, on a 0, 0, 1, moins 6, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, moins 7. Et puis ensuite, la ligne 1. Donc là, on se devine maintenant, ligne 1 plus 4 fois ligne 3. Ligne 1 plus 6 fois ligne
3, alors c'est pas ligne 1, c'est ligne 2, pardon. Plus 6 fois ligne 3, et le dernier, ligne 4, plus 7 fois ligne 3. Donc en faisant ces opérations-là, on va trouver la matrice suivante. 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Donc voilà la matrice échelonnée réduite que nous obtenons. Remarquez que les lignes sont bien ordonnées comme il faut. Là, toutes les lignes 0 sont en bas de la matrice, donc là on n'a qu'une seule. Et puis les 1 sont bien rangés dans l'ordre qu'il faut. Ok, donc tout va bien. Bon, voilà notre matrice échelonnée réduite. Question B alors, on nous demande que dire de la famille U1, U2, U3, U4. Donc si on remarque bien, les vecteurs correspondants sont les vecteurs qui forment les lignes de la matrice, hein, d'accord? Et donc si je regarde la matrice L' que j'ai obtenue, donc B, la matrice L' que j'ai obtenue, je peux donc donner le rang de la matrice. Hein. Donc si je regarde les colonnes pivots, donc là j'en ai une ici, j'en ai une ici, et j'en ai une ici. Okay, donc j'ai 3 colonnes pivots, dans lesquelles j'ai un 1 et que des 0 ailleurs. Donc ce sont des colonnes pivots de ma matrice échelonnée réduite. Donc ça signifie que le rang de la matrice, c'est égal à 3. D'accord? Et là, j'ai 4 vecteurs. Hein. Donc ça signifie quoi? Donc là, qu'est-ce que ça signifie que le rang de la matrice vaut 3? Donc là, je vous ramène au cours 5. Donc ça signifie que il existe une famille, donc à proprement parler, hein, ça veut dire qu'il existe une famille libre de 3 vecteurs parmi les vecteurs de la famille U1, U2, U3 et 4, et toute famille de au moins 4 membres, disons ça comme ça, toute famille d'au moins 4 vecteurs, donc d'au moins 4 vecteurs, est liée. Donc qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie que la famille U1, U2, U3, U4 est liée, d'accord? Mais que parmi ces vecteurs, il y en a 3 qui forment une famille libre. Alors les 3 qui peuvent former la famille libre, c'est très probablement les 3 premiers par exemple. Si on prend les 3 premiers, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder les opérations que nous avons faites au fur et à mesure de notre calcul d'algorithme de Gauss-Jordan. Et le seul moment où il y a un 0 qui va apparaître, c'est à partir du moment où on simplifie ici. Il n'y a pas eu de 0 avant, la première ligne, il n'y a rien eu, la deuxième ligne, il n'y a rien eu, la troisième ligne, il n'y a pas encore eu de 0. Par contre, la dernière, il y a eu un 0. Donc c'est à ce moment-là que... Donc il semblerait que la dernière s'écrive en fonction des 3 premiers. Ça, on pouvait s'en douter grâce à ce résultat. Mais je pense pouvoir affirmer que les 3 premiers vecteurs forment une famille libre. Bon, ça, je vous laisse le vérifier par vous-même. Moi, on vous demandait juste de dire quelque chose sur la famille. On ne demandait pas forcément d'aller plus loin. Mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez essayer de montrer que la famille formée par les 3 premiers vecteurs, U1, U2, U3, est libre. Donc, je vous laisse à vous de checker cela, de vérifier ça. Ça permettra de faire encore un petit peu de révision là-dessus. Ça fait pas de mal. Ok. J'en suis à 40 minutes de vidéo. Bientôt. Exercice 5, alors on demande de calculer le déterminant de la matrice suivante. 5, j'ai dit. Donc la matrice, c'est une matrice 5, 5 là. Donc il y a pas mal de choses apparemment à faire. 1, 2, moins 1, 2, 1, 1, 1, 2, moins 1, 2, 2, 1, 1, 2, moins 1, moins 1, 2, 1, 1, 2, et 2, moins 1,
2, 1, 1. Bon. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que, enfin, c'est quelque chose d'assez, peut-être assez remarquable, c'est que les éléments de chaque ligne, en fait, on les a fait tourner au fur et à mesure qu'on déroule les lignes. D'accord ? Ça peut être intéressant de remarquer ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des opérations qu'on pourrait faire là maintenant, je vais le faire même, qui vont nous permettre de bien simplifier le calcul du déterminant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais additionner toutes les lignes sur la dernière ligne. Alors à savoir, je peux le faire aussi sur les colonnes si je veux. Ça ne change absolument rien au calcul, je répète, hein, faire des opérations sur les lignes ou sur les colonnes, c'est le même principe, même combat. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention, encore une fois, si on permute des colonnes, il y a un moins qui sort. Donc voilà, comme je vous ai habitué à faire les lignes, je pense que c'est mieux que je fasse les lignes. Mais sachez que les opérations sur les colonnes, c'est aussi possible. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez peut-être un peu plus à l'aise à faire les choses sur les colonnes, faites-les sur les colonnes. La seule chose que je vous demande, c'est que si je vous dis échelonner réduite par ligne, c'est qu'il faut faire par ligne. Sinon, voilà. Bon, donc moi je vais faire les calculs par rapport à aux lignes, comme ça on n'est pas perdu. Et donc ce que je propose, c'est que je vais mettre à la ligne 5, je vais faire ligne 5 plus ligne 1, plus ligne 2, plus ligne 3, plus ligne 4. Donc j'additionne toutes les lignes sur la dernière. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc les premières, on n'y touche pas. 1, 1, 2, moins 1, 2. Ensuite, 2, 1, 1, 2, moins 1. Et puis, moins 1, 2, 1, 1, 2. Et si j'additionne tout le monde sur la dernière ligne, je vais avoir 1 plus 1, 2, plus 2, 4, moins 1, 3, plus 2, 5. Et puis au suivant, 6, moins 1, 5. Et puis je vais encore avoir 5, partout. Puisque les entrées, comme je vous ai expliqué, ça tourne. Donc si ça tourne, en fait, on se rend compte que toutes les entrées de la matrice sont écrites à chaque fois sur chaque colonne ou sur chaque ligne de la matrice. Donc en jouant là-dessus, si j'additionne toutes les lignes en une seule ligne, eh bien j'obtiens ça. Et ça va être bien pratique pour simplifier, pour avoir beaucoup de zéros dans votre matrice par la suite. Donc là, on a un 5 qu'on peut mettre en facteur, on a très envie de diviser par 5, on va le faire. Et donc si on divise par 5, ça veut dire qu'il faut sortir un 5 dans notre calcul de déterminant. Donc on a x5, et puis on va avoir encore une fois la même matrice, donc 1, 2, moins 1, 2, 1, 1, 1, 2, moins 1, 2, 2, 1, 1, 2, moins 1, moins 1, 2, 1, 1, 2, et enfin 1, 1, 1, 1, 1. Et donc cette ligne-là de 1 va être super pratique pour simplifier notre calcul de déterminant. Alors vous me direz comment? Et pourquoi? Ou pourquoi? Pourquoi ça va être simple? Parce que maintenant, ce qu'on pourrait avoir envie de faire, donc comme je l'ai dit, on peut faire des opérations sur les lignes ou sur les colonnes. Et à tout moment, on peut changer. Quand on fait un calcul de déterminant, il n'y a aucun problème, on peut se lancer à faire des calculs dans les colonnes alors qu'on a commencé à faire des calculs dans les lignes. Ce qui n'est pas vrai quand on fait du Gauss-Jordan pour avoir l'inverse d'une matrice. Hein. D'accord? Donc pour avoir l'inverse d'une matrice, quand on fait du Gauss-Jordan, il faut tout le temps rester sur les lignes ou tout le temps rester sur les colonnes. Là, pour un calcul de déterminant, il n'y a aucun problème, on peut échanger, si cela nous plaît mieux, d'un côté faire le calcul avec les colonnes, puis de l'autre côté faire les calculs avec les lignes, suivant ce qui nous arrange le plus. Ok? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais additionner à la dernière colonne tout le monde, encore une fois. Donc si j'additionne... est-ce que c'est intéressant que je fasse ça? À voir, on va dire, peut-être que le mieux c'est que je joue juste avec les colonnes là, et puis ouais, on va faire ça. Donc je vais jouer avec les colonnes, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître des 1 dans le bas de ma matrice. Ok, je vais faire disparaître les 1 dans le bas de ma matrice. Donc faire disparaître les 1 dans le bas de ma matrice, c'est que je vais faire des soustractions, donc je vais faire... Donc là, disons qu'il me faut une colonne témoin, donc moi ce que je vais préférer, c'est garder cette dernière colonne, tout simplement pour une raison de signe. Je ne suis pas obligé, hein, mais je vais garder cette dernière colonne.
Et la colonne 4 va devenir colonne 4 moins colonne 5. La colonne 3 va devenir colonne 3 moins colonne 5. La colonne 2 va devenir colonne 2 moins colonne 5. Et la colonne 1 va devenir colonne 1 moins colonne 5. Donc là, je me lance à faire des opérations sur les colonnes. Donc mon déterminant, c'est 5 fois, et la matrice que je vais obtenir en faisant ces soustractions. Bon, on peut déjà deviner la dernière ligne, hein. Donc on a 0, 0, 0, 0, 1. Maintenant, si je fais des soustractions par rapport aux colonnes, donc ce que j'obtiens c'est quoi? Alors, 4 moins 3, moins 5, pardon, 4 moins 5. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Ah oui, cette colonne-là, je n'y touche pas non plus. Je vais peut-être l'écrire ça. Voilà. Donc cette colonne-là, je n'y touche pas. Par contre, le suivant, donc 2 moins 1, ça fait 1. Là, c'est ça. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Moins 2, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Ensuite, 2 moins moins 1, ça fait 3. Et puis, 1 moins 2, ça fait moins 1. 0. Le 0, il est déjà. Juste recoller un peu les morceaux. Très bien. Le suivant, moins 1, moins 2. Bon, je mettrai les 0 après. Donc, moins 2. Ensuite, 2. Oui, moins 1, ok. 2 moins 2, 0. 1 moins 1, ça fait 2. Donc 1 moins 1, ça fait 2. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Le suivant, 2 moins 1, 1. 1 moins 2, moins 1. 1 moins 2, ok. 1 moins 1, ça fait 2. Et puis 2 moins 2, 0. Et enfin, 1 moins 1, 0. 1 moins 2, moins 1. Alors, 1 moins 2, moins 1. 2 moins 1, ça fait 3. Et moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Donc voilà le déterminant auquel j'en suis ramené. Ok. Bon, et puis maintenant, ce que j'ai très envie de faire, parce que maintenant que j'ai plein de zéros ici, ce qu'on a très envie de faire, c'est donc de développer par rapport à cette dernière ligne. Donc si je développe par rapport à cette dernière ligne, comme je vous ai dit, j'ai fait en sorte de ne pas avoir de problème de signe quand je vais développer par la suite. C'est pour ça que j'ai gardé cette colonne 5, parce que comme ça j'ai un plus ici. Et donc le calcul de ce déterminant revient à 5 fois le déterminant de la matrice qu'on obtient ici. Donc 0, 1, moins 2, 1, moins 1, 0, moins 3, 3, 2, 2, 3, moins 3, 0, moins 1, moins 1. Pas mal, hein? Bon. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir très envie de faire? Alors, ce qu'on pourrait avoir très envie de faire par la suite, c'est peut-être... Bon, après, là c'est des manipulations, je les fais au fur et à mesure de ce qui me vient à l'esprit. Donc là, ce que je pourrais peut-être avoir très envie de faire, c'est faire apparaître des zéros peut-être sur la colonne. Ça pourrait être intéressant d'avoir des zéros sur la colonne. Donc qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, dire que la ligne 4 devient ligne 4 plus ligne 3. Donc si je fais ça, j'ai 5 fois 0, 1, moins 2, 1, moins 1, moins 1, 0, moins 3, 3, 2, 2, 3. Et donc si j'additionne, j'ai 0. Ensuite, j'ai 2, 1, 2. Ok? Alors après, j'ai bien envie de faire disparaître ce 3. Donc pour faire disparaître ce 3, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ligne 3 devient ligne 3 plus ligne 2. 3 fois ligne 2. Donc 5 fois, ouf. Alors 3 fois ligne 2. Alors donc la ligne ici ne bouge pas.
La ligne suivante, moins 1, 0, moins 3, ça touche pas non plus. Bon, 3 moins 3, 0 comme prévu. 2, moins 3, ça fait moins 1. 2, moins 0, 2. Et ensuite, 3, moins 9, ça fait moins 6. Et puis la dernière ligne ne touche pas non plus. Ok, maintenant que j'ai fait tout ça, je vais développer par rapport à la dernière colonne. Attention, règle des signes cette fois-ci. Donc là, normalement, là, j'ai un plus, moins, et là, c'est un moins. Là, j'ai un plus, ça devient un moins ici. La règle des signes me dit que je dois mettre un moins ici. Donc, le déterminant que je calcule revient à la même chose que 5 fois le déterminant de la matrice 3 x 3 que j'obtiens en enlevant cette première colonne et cette ligne-là. Alors, normalement, je dois multiplier par moins 1. Tout à l'heure, je devais multiplier par 1 d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais ici, je devais multiplier par 1, mais multiplier par 1, ça fait rien. Là, je multiplie par moins 1 normalement, mais il y a un signe moins, donc ça revient par multiplier par 1. Et donc, j'ai plus qu'à regarder la matrice 3, 3 que j'obtiens. Donc, la matrice 3, 3 que j'obtiens, c'est 1, moins 2, 1, moins 1, 2, moins 6, 2, 1, 2. Bon, et puis maintenant que je suis ramené à une matrice 3, 3, soit on continue des manipulations comme on le fait là depuis le début, en faisant encore des sommes de lignes, de colonnes, ou alors on peut lancer le calcul avec SealBuster. Donc c'est ce que je vais faire ici, comme ça vous permettra de vous entraîner à utiliser SealBuster. Mais sinon, sachez que si on continue le calcul en faisant des opérations sur les lignes et les colonnes, normalement, on arrive bien au bout du calcul. Je vais juste faire SealBuster pour aller plus vite. Donc si j'applique SealBuster, j'ai moins 2, moins 2, 1, 1, moins 6, 2, et puis 1, moins 1, donc je fais une copie de la première colonne, puis une copie de la deuxième colonne, et puis je me fais mes diagonales. Alors est-ce que j'ai sorti... Donc j'ai sorti le vert, mais j'ai pas sorti le rouge. Donc je fais mes diagonales importantes en vert, là, celles qui vont former les plus. Et puis les autres diagonales importantes en rouge, celles qui vont former les moins. Et donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 fois 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4, plus moins 2 fois moins 6, donc ça fait 12, fois 2, ça fait 24. Et puis le suivant, 1 fois moins 1 fois 1, donc ça fait plus moins 1. Maintenant, les rouges. 2 fois 2 fois 1, donc encore une fois 4. 1, moins 6, donc là ça fait plus moins 6. Et puis le dernier, 2, moins 1, moins 2, donc ça fait 4, plus 4. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors on va obtenir moins 2, moins 3, donc 25. Donc on va obtenir 25. Et donc conclusion de notre calcul, le déterminant de la matrice de départ, je vais l'appeler M juste pour conclure. Déterminant de la matrice de départ, c'est 5 fois le déterminant de la matrice qui est ici, qu'on vient de calculer, qui donnait 25. Donc 5 fois 25, ce qui nous donne 125. Sauf erreur de calcul. Ce qui est toujours possible. Je pense pas. Je vérifierai si j'ai pas fait une erreur de calcul plus tard, mais voilà, on pourrait se poser la question. Je pense pas. Ok, bon, je vais peut-être lancer l'exercice 6. Et puis bon, si j'ai encore le temps, peut-être lancer encore un autre exo. Et après, j'arrêterai la vidéo là-dessus. La deuxième partie, ça s'en viendra peut-être quelques jours plus tard. Bon, pas beaucoup de jours plus tard, parce que j'ai pas envie de vous faire trop attendre. Mais par contre, je terminerai la vidéo en vous donnant quelques petites informations peut-être sur comment je vais envoyer les résultats du devoir, peut-être. Juste
Juste une petite info là-dessus. Mais bon, voilà. Je vais juste d'abord faire l'exercice 6 et puis ensuite j'en parlerai un peu. Donc exercice 6. On va faire l'exercice 6, peut-être l'exercice 7 si le temps me le permet. Et puis... Donc exercice 6, on veut résoudre le système suivant. Donc A moins 2, B plus 3C plus D égale 9. 2A plus 4B plus C moins 2D égale moins 10. Moins 3A plus B moins C plus D égale moins 2. Et enfin 5A plus 3B plus 2C moins 3D est égal à moins 8. Ok, donc on veut résoudre le système d'équations suivant. Alors la question que je vais me poser tout de suite, c'est est-ce que la matrice que nous avons sous les yeux est inversible? Alors, essayons d'y répondre directement. Donc la matrice qui est en jeu ici, c'est 1, moins 2, 3, 1, 2, 4, 1, moins 2, moins 3, 1, moins 1, 1, et 5, 3, 2, moins 3. Donc voilà la matrice que nous avons en jeu. Ok. Alors, qu'est-ce qui serait une bonne idée sur ce calcul-là? Bah, ouais, on a peut-être très envie donc de... ouais. Là, je vais faire apparaître encore beaucoup de zéros. Donc, je vais faire peut-être des manipulations sur les colonnes, si vous le permettez. Donc, je vais dire que C2 devient C2 plus 2 fois C1. Le C3 va devenir C3 moins 3 fois C1. Et puis le C4 va devenir C4 moins C1. Ok, donc qu'est-ce qu'on obtient alors? On va obtenir, donc la première colonne, je n'y touche pas. Comme ça, je vous montre aussi des manipulations sur les colonnes, je pense que c'est très bien de le faire. Donc on va avoir 0 comme prévu. Après, 4 et 4, 8. 1 moins 6, ça fait moins 5. Et puis 3 plus 10, ça fait 13. Le suivant, donc là je fais moins 3 fois, donc 0. Qu'est-ce qu'on va en voir ensuite? Moins 2. Non, attendez, je suis en train de faire la bêtise. Là, 1 moins 6, ça fait moins 5, c'est mieux. Ensuite, moins 1 plus 9, ça fait 8. Moins 1 plus 9, ouais, c'est ça. Et enfin, 2 moins 15, ça fait moins 13. Ok, et puis la dernière, donc je vais avoir 0. Ensuite, j'ai moins 4. Ensuite, j'ai 4. Et enfin, j'ai moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Voilà, très bien. Alors maintenant, hop, bon, je continue. Hein. Donc là, je vais développer par rapport à la première ligne. J'ai un plus. Mon 1 se trouve à la bonne position pour le plus. Donc là, j'ai 1 fois le déterminant qui est ici. Donc 8, moins 5, moins 4, moins 5, 8, 4, 13, moins 13, moins 8. Ok. Bon, alors là, on peut remarquer qu'on pourrait diviser par 4 cette colonne. Donc je vais le faire. Division par 4 cette colonne. J'ai 4 fois 8, moins 5, moins 1. Moins 5, 8, 1. Et puis 13, moins 13, moins 2. Maintenant que j'ai fait cette opération, je peux faire intervenir d'autres zéros encore. Donc là, je ne vais pas faire Sylvester, je vais continuer en faisant des opérations sur les lignes et les colonnes. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de diviser la dernière colonne par 4. Donc là, je ne les écris plus les opérations, je les donne juste à l'oral et vous les notez si besoin. Là, j'ai juste fait ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc faire la ligne. Donc là, je fais une opération sur les lignes.
Donc la ligne 1 devient ligne 1 plus ligne 2, et la ligne 3 devient ligne 3 plus 2 fois ligne 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 4 fois le déterminant de la matrice suivante. Donc j'additionne 8 plus moins 5, ça fait 3. 8 moins 5, ça fait 3 à nouveau. Et puis 0. La ligne suivante, je ne touche pas. Moins 5, 8, 1. Très bien. La dernière ligne, donc je fais 13 moins 10, pardon. Donc 13 moins 10, ça fait 3. Ensuite, 8 moins... Enfin, c'est 16 plutôt. Moins 13, ça fait 3 à nouveau aussi. Et puis... 0. Ok. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 fois... Alors là, attention, le 1, donc là, si je développe par rapport à la dernière colonne, le 1 est ici, j'ai un moins 1, mais il y a encore un moins à cause du fait que là, j'ai plus, moins. Donc là, j'ai encore un moins, donc au final, ça fait fois 1. Et j'ai le déterminant de la matrice 3, 3, 3, 3. Bon, mauvaise nouvelle, la matrice n'est pas inversible, le déterminant de cette matrice, c'est 0. Ok. Donc la matrice que nous avons là n'est pas inversible, donc il va falloir s'y prendre un peu autrement. Et par s'y prendre autrement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir faire peut-être du Gauss-Jordan pour essayer d'éliminer un maximum de variables. Bon, très bien. Donc, mais c'est un calcul à faire quand même si on pense potentiellement que cette matrice est inversible. Donc, si la puisque en général on peut avoir beaucoup de chance si on se donne un système un peu au hasard, si on donne des valeurs un peu comme ça, eh bien il y a de fortes chances que la matrice qu'on a en jeu est inversible. Bon, ici elle n'est pas inversible. Ok. Bon, alors du coup, si elle n'est pas inversible, il faut faire une résolution un peu similaire à ce que nous avions déjà vu. Donc je vais faire du Gauss-Jordan cette fois, donc nous avons 1, moins 2, juste pour un peu travailler toutes les techniques. 9, 2, 4. Bon, j'aurais bien voulu faire du système de Cramer sur ce coup-là, mais je ne pourrais pas, donc ici le faire. C'est pour ça que j'ai fait le calcul, c'était en espérant ça, pour faire appel aux formules de Cramer. J'ai oublié de mettre ici, donc moins 10, moins 2, et puis le dernier, 5, 3, 2, moins 3, moins 8. Bon, on fait du Gauss-Jordan, donc. Du Gauss-Jordan, là j'ai le 1, donc je vais peut-être l'encadrer ça aussi, comme on a commencé à le faire. Où est-ce que j'ai mis mon feutre? Bon, je vais mettre le rouge, c'est pas grave. Donc j'encadre le 1. Et puis bon, normalement je dois diviser par 1 la première ligne, ça ne fera rien. Et puis ensuite, on va dire la ligne 2 devient ligne 2 moins 2 fois ligne 1. La ligne 3 devient ligne 3 plus 3 fois ligne 1. Et la ligne la ligne 4 pardon, devient ligne 4 moins 5 fois ligne 1. Donc la première ligne on n'y touche pas, moins 2, 3, 1, 9. La ligne suivante, donc, ligne 2 moins 2 fois ligne 1, là on a 0 automatiquement. Ensuite, 4, 4 plus 4, donc ça fait 8. 1, 1 moins 6, donc ça fait moins 5. Et puis, moins 2, ça fait moins 4. Et le dernier, moins 10, moins 18, ça fait moins 28. Le suivant, bon, on a automatiquement 0. 1 moins 6, ça fait moins 5. Moins 1 plus 9, ça fait 8. Donc on retrouve d'ailleurs un truc qui ressemble beaucoup au calcul de déterminant qu'on a fait il y a quelques instants. Ok, alors après qu'est-ce qu'on a d'autre? Excusez-moi. Donc 1 plus 3, ça fait 4. Et donc 2 plus 27, ça fait 25. Bon, on se rapproche un peu. Très bien, et puis le dernier, donc 0. 13. Moins 13. Et puis, on va y arriver, moins 8. Ok. Et le dernier, nous avons moins 8
moins 45. Donc ça revient à moins 53. Bon, très bien. C'est faire attention à l'heure. Bon, étape suivante du gauche Jordan, c'est qu'il va falloir regarder la ligne suivante et diviser donc ici par 8. Hop. Faut pas avoir peur. On va diviser par 8. Donc divisons par 8, on obtient quoi? Alors 1, moins 2, 3, 1. 0, 1, moins 5 huitièmes et moins 1 demi. Et ça fait 28 divisé par 8, ça fait, enfin moins 28 divisé par 8, ça fait moins... c'est quoi déjà 28? C'est 4 fois... Est-ce que c'est 4 fois... Oui, c'est 4 fois 7. Oui, 3 fois 7, 21, 4 fois 7, 28, c'est ça. Donc du coup, ça nous fait 7 sur 2. Donc moins 7 demi. 9. Ensuite, on a 0, moins 5, 8, 4. Et puis 25. Et puis le dernier, 0, 13, moins 13, moins 8, moins 53. Ok, et puis bon, on recommence. Donc là, cette fois-ci, ligne 1 plus 2 fois ligne 2. Ligne 3 devient ligne 3 plus 5 fois ligne... pas y aller. Donc plus 5 fois ligne 2. Et puis ligne 4 devient plus... Enfin, moins 13 fois. Ici, c'est moins. Moins 13 fois ligne 2. Bon. Alors, plus 2 fois ligne 2. Là, ça devrait le faire quand même. Donc, on a 1, on a 0, et puis ensuite. Donc, le fait de faire x2, là, j'ai moins 4, moins 5 quarts. Moins 5 quarts plus 3. 3 en quart, ça fait 12. 12 moins 5, ça fait 7. Donc, 7 quarts. Le suivant, 1 moins 1, 0. J'additionne. Et puis, 9 moins 7, ça fait 2. Moins 7 demi. Le suivant, on multiplie par 5. Alors, on a 0, 0, comme prévu. Multiplié par 5. Donc 5 fois 5, 25. 8 fois 8, 64. 64 moins 25. 64 moins 24, ça fait 40. Donc moins 25, ça fait 39. 39. Et ça fait plus 39. Donc 39 sur 8. Ensuite, le suivant, moins 5 demi. Le 4 en demi, ça fait 8. Donc 8 demi moins 5 demi, ça fait 3 demi. Très bien. Et puis le dernier, 25. Ça me fait peur ce 39 là, hein, mais bon. 25. Donc 25, et là je vais faire plus 5. Donc 35, 25, ça fait 50. Ok, donc 50 moins 35, ça fait 15. Donc 15 demi. Sauf erreur, mais je le sens moyen, hein, on va dire. Donc 15 demi. Et puis le suivant, donc 0, 0. Alors ensuite, on a dit 13 fois, donc 0. Non, 0, il est là. 13 fois 5. 3 fois 5, 15. 5 fois 5. 6. 65. Ok. Donc on a 65. Et puis 8 fois 13, 8 fois 3, 24. 8 fois 1. 8 et 2, je peux quelque chose, 10.
Je crois pas avoir loupé quelque chose, donc ça fait 104. Donc on a 104. Donc 104 moins 65. Donc 105 moins 65, ça fait 40. Donc on a 39. 39 sur 8 apparemment. Ok. J'ai l'impression que c'est ça. 39 sur 8. Bon. Et puis le dernier, alors si c'est 39 sur 8 lui, alors ça doit être 3,5 suivant. Donc si c'est 3,5 suivant, on est peut-être bien parti pour conclure. Donc, moins 8. Là je veux faire moins 13, donc plus 13 demi. 8 en demi ça fait 8 en demi ça fait 16 demi. Donc moins 16 demi. Plus 13 demi, ça fait moins 3 demi. Voilà. J'ai pas fait une erreur ici, moins 3 demi peut-être. Non, j'ai pas fait d'erreur là. Là, j'obtiens moins 3 demi. Bon, ça me plaît moyen, hein, parce que le déterminant qu'on a obtenu tout à l'heure, ça faisait non nul. Donc encore si on avait 3,5 à la fin, je dis pas là, mais là, on n'a pas 3,5, donc ça me paraît un peu bizarre. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai dû faire une erreur quelque part. Peut-être quand j'additionne, non, mais j'additionne, donc ça va pas. Ok, bon, j'aurais peut-être pas dû lancer cet exercice. J'aurais dû m'arrêter au 5, c'était très bien, ça faisait la moitié. Bon. Malheureusement, par manque de temps, je pense que je vais devoir m'arrêter là et je reprendrai l'exercice de la résolution de ce système à la prochaine vidéo, je pense. J'ai bien peur d'avoir fait une erreur quelque part dans le calcul. Je vois pas encore tout à fait où. Mais je pense que j'ai dû faire une erreur quelque part. Est-ce que le dernier on a 15 demi déjà? Juste pour vérifier, est-ce qu'on a 15 demi? Donc 13 fois 7, 7 fois 1. Non, on va pas avoir 15 demi. Si j'ai pas fait d'erreur sur les constantes, je pense qu'à un moment donné, on va avoir quelque chose qui va pas être possible. Donc soit j'ai fait une erreur dans mon calcul de déterminant. Là c'est difficile de voir une erreur quand on est lancé dans le truc là. Donc soit j'ai fait une erreur dans mon calcul de déterminant. Et le déterminant était non nul. Donc, de toute façon, je vais le vérifier. Hein, mes deux calculs de déterminant, je vais les vérifier. Le calcul dans l'exercice 5 et le calcul que j'ai fait ici. Donc, soit j'ai fait une erreur de calcul de déterminant et que, en fait, ce truc-là était inversible. La matrice était inversible. Soit j'ai fait une erreur de manipulation dans mon Gauss-Jordan. Et une erreur de manipulation dans le Gauss-Jordan, c'est pas terrible. Donc, soit l'un, soit l'autre. Là, pour l'instant, je suis un peu perplexe. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, tant pis. On reprendra sur cet exercice-là la prochaine fois. Malheureusement, par manque de temps, je ne peux pas me permettre de rester plus longtemps. Donc, j'aimerais juste dire 2-3 mots sur la présentation des résultats du devoir 1. Donc, j'ai commencé tout juste à corriger les devoirs 1. Donc j'ai remarqué qu'il y a quelques gens qui n'ont pas rendu leur copie, mais ça je leur enverrai un mail une fois que les copies seront corrigées. Donc ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas avoir corrigé sur les copies directement, parce que dans la dernière session, j'ai imprimé toutes les copies et je les corrigeais directement dessus. Là maintenant j'aimerais faire autrement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de copies. Vous êtes 70 dans la classe pour rappel, un peu moins maintenant, mais vous êtes autour des 70 étudiants. Et puis là, imprimer des copies, autant de copies que ça, je ne peux pas vraiment me permettre. C'est pas dans le sens où c'est... Enfin, je trouve que c'est pas très écolo et c'est pas très... Voilà quoi, je vais les corriger, puis une fois que je les ai corrigés, je vais peut-être les rescanner, et après ça, c'est fini. Donc ces papiers-là, c'est perdu. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est faire un peu autrement, c'est que je vais corriger, et j'ai commencé comme ça, je corrige les copies sur une feuille à part. Donc ce qui veut dire, sur une feuille à part, je vais écrire les commentaires, les choses qui étaient bien et pas bien dans la copie, les erreurs qui ont pu être présentes dans la copie et des trucs comme ça, okay, dans l'ordre de la lecture. Et puis je mets les notes également sur chacune des parties.
Et à la fin, je donne la note totale en ajoutant également la note de rédaction et de soins, d'accord, donc sur 10. Donc voilà, donc les corrections des copies vont se présenter de cette manière-là, sur une feuille à part, en général une page, peut-être deux, suivant le nombre de choses à dire, mais 1 à 2 pages de correction, où je écrirai vraiment les erreurs. Donc là, si par exemple je vois une erreur de calcul, je l'écrirai, l'erreur de calcul, des choses comme ça, donc voilà. Mais je ne vais pas corriger sur la copie directement parce que ça va être un peu... J'aimerais essayer comme ça, puis on va voir ce que ça donne, si ça plaît ou pas. Pour ma part, pour l'instant, c'est un peu difficile de m'adapter, donc ça prend un peu de temps. Mais j'espère vraiment réussir à corriger toutes ces copies avant dimanche au plus tard. Disons, je me donne cette deadline de dimanche. Et j'espère que dimanche, je pourrai vous envoyer les résultats. Donc les résultats seront envoyés sous la forme d'une grille. Comme ça, vous êtes prévenus. Les résultats seront envoyés sous la forme d'une grille où vous trouverez votre code étudiant, donc à la ligne correspondante. Donc, les codes étudiants seront rangés dans l'ordre alphabétique, bien sûr. Donc vous trouverez votre code étudiant et vous trouverez le résultat du devoir 1 dans la première colonne de cette grille. Et cette grille de résultats va me servir pendant tout le long de la session, puisque je vais mettre les résultats en allant sur cette grille, donc résultat du devoir 1, puis de l'examen 1, puis du devoir 2, puis de l'examen 2. C'est comme ça que ça va marcher. Voilà. Et puis, donc je mettrai également, donc là, je mettrai la note sur 100, puisque c'est 100 points. Et puis, je mettrai également la note littérale associée, entre parenthèses, dans cette grille. Pour ceux qui veulent peut-être moi je fais comme ça, pour ceux qui ont peut-être besoin d'un petit visuel pour savoir est-ce que je suis plutôt dans les clous ou pas, il va y avoir des couleurs qui vont se dessiner au fur et à mesure de la session, donc des couleurs pour dire si on peut plus valider le cours ou si on peut encore valider le cours, des choses comme ça. Pareil, c'est juste pour donner une idée de ce qui se passe et que voilà, ne pas avoir de mauvaises surprises. Faut pas s'inquiéter, ça en général c'est juste pour éviter de corriger trop de copies ou de me rendre compte que c'est juste pour qu'à un moment donné je fasse un tri entre les étudiants qui ont bien continué à suivre le cours et ceux qui cherchent à valider le cours et ceux qui ne cherchent pas à valider le cours, peut-être juste le suivre et tout ça. Bon, ça c'est parmi les étudiants, mais je parle de ceux qui ont peut-être annulé ou des trucs comme ça, donc faut que je fasse un petit tri aussi là-dedans. Mais enfin. Voilà, donc ne soyez pas surpris que je ne corrige pas sur la copie directement. Ce qui va se passer, c'est que ça sera fait sur une feuille à part, et sur cette feuille à part, j'écrirai tous les commentaires importants qui étaient à faire sur votre copie. Donc voilà, et que les résultats seront émis sous la forme d'une grille. Et puis une fois que ces résultats seront accessibles, je pourrai vous envoyer cette petite feuille commentaire, la scanner et vous l'envoyer individuellement pour vous dire voilà, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, les notes, les points obtenus pour chacun des exercices, des choses comme ça, voilà. Ok. Et puis voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter là. Je pense que j'ai fait le tour et je vais devoir vraiment m'arrêter. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour la deuxième partie de correction de ces exercices supplémentaires. Donc il faut que je revoie cet exercice 6. Je ne sais plus si j'ai voulu faire en sorte que cette matrice soit inversible ou pas au départ. Peut-être qu'elle est inversible et que j'ai fait une erreur de calcul du déterminant, ce qui n'est pas impossible. Et encore une fois, défi, trouver où se trouve l'erreur s'il y a une erreur. De toute façon, je pense que oui, il doit y avoir une erreur. Donc soit j'ai fait une erreur dans le gauche Jordan, que vous voyez encore au tableau, soit j'ai fait une erreur dans le calcul du déterminant, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai dû faire une erreur quelque part. Après, à savoir où exactement, je ne sais pas encore, mais j'espère trouver. Et puis sur ce, on se retrouve donc très vite pour la correction de l'exercice supplémentaire 2. Voilà, allez, salut à tous, bye.